Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Ça fait plusieurs mois maintenant que je réalise régulièrement des vidéos pour la chaîne. Je distille mes conseils, mes astuces à ceux qui souhaitent en recevoir. Mais je dois vous remercier car sincèrement, je reçois également beaucoup en retour. J'échange avec vous via les commentaires, par téléphone, par Facebook, via le groupe que j'ai créé et Instagram depuis peu. Si je le fais et si vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est que nous avons un point commun. Nous sommes passionnés par les drones, la photo et la vidéo dans son ensemble, la tech comme on dit. Et vous êtes nombreux à vouloir en vivre après vos études ou après une reconversion professionnelle. J'ai déjà évoqué dans de précédentes vidéos les prérequis et le quotidien des pilotes de drones sous toutes ses formes, employés, fonctionnaires, militaires et indépendants. J'ai peut-être encouragé, à ma manière, certains d'entre vous à passer le cap, à se lancer, à tenter l'aventure en entreprise, en auto-entreprise, anciennement appelée auto-entrepreneur, ou peut-être même êtes-vous en train de passer votre formation ou vous allez le faire. Si c'est le cas d'ailleurs, j'aurai bientôt une excellente nouvelle pour vous. Inscrivez-vous à la newsletter de mon site, je vous mets le lien dessous. Mais les temps sont durs et d'expression française, ils l'ont toujours été, on passe notre temps à nous plaindre, que ce soit justifié ou non. Il faut bien dire que sur un sujet, on a raison. La difficulté pour décrocher ses premiers contrats, ses premières missions drone, vous êtes nombreux à me le dire. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis, ma méthode et mes conseils pour y arriver. Prenez un café, installez-vous confortablement, il faut qu'on parle, c'est parti! Avant de commencer, soyons clairs sur un point, je n'ai pas la science infuse. La plupart des conseils que je vais vous donner sont évidents, encore faut-il s'y tenir, et c'est en ça que cette vidéo va pouvoir vous aider. En veillant dans vos recherches, votre démarchage des premiers clients à être préparé. Cette vidéo est différente des habituelles reviews et présentations de la chaîne. Le sujet est important et mes propos sont subjectifs, chacun pourra y piocher ce dont il a besoin. Si vous aimez ce genre de format et de vidéo conseils sous forme d'échange, même si ça va plus ressembler à un monologue, avant de poursuivre en commentaire, dites-le moi avec un pouce bleu, vos encouragements sont vraiment les bienvenus. Je mettrai forcément l'accent sur les erreurs qui différencient les pilotes expérimentés des débutants aux yeux de vos prospects. On va traiter dans cette vidéo le cas de ceux qui se lancent à leur compte et cherchent les premiers clients. Je n'aurais pas dû dire d'ailleurs pilote expérimenté, peut-être commercial, mais surtout chef d'entreprise. Ces conseils ne sont pas destinés à améliorer la fidélité de votre clientèle ou à la développer, mais à convaincre pour une première collaboration. Votre expérience de pilote, aussi doué êtes-vous grâce à vos heures d'entraînement et à votre maîtrise du pilotage, n'auront que peu d'importance. D'abord, posez-vous la bonne question. Qui démarcher avant de savoir comment ? Différenciez bien les tâches et le comportement qui doit être le vôtre lorsque vous êtes un chef d'entreprise, dirigeant, de la pratique de votre métier de télépilote en tant que tel. Même s'il n'est jamais mauvais, bien sûr, de rassurer votre client sur les mesures de sécurité que vous prendrez pour protéger les biens et les tiers lors de votre prestation, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de vous écouter transpirer votre passion, mais votre valeur ajoutée. Ce que votre intervention va lui apporter, à la fois pour l'apport à proprement parler de votre prestation, la mise en valeur de la ville ou de l'entreprise que vous immortalisez, le rapport thermique que vous allez remettre et qui permettra d'envisager des travaux en vue de réaliser des économies d'énergie, l'orthophotographie qui permettra de comparer l'évolution du terrain ou le calcul de volume dans une carrière. Bref, on va pas revenir sur toutes les possibilités d'utilisation d'un drone, elles sont nombreuses. Et également votre apport comparé à la concurrence, sans les citer, encore moins les dénigrer. Lorsque vous connaissez la présence d'un concurrent, il est judicieux de connaître ses points forts, ses faiblesses pour avancer vos atouts. C'est la loi du commerce. Personnellement, je m'en soucie peu car mon seul concurrent est très souvent le budget communication. Je préfère m'impliquer dans la réalisation en donnant mon point de vue, mes conseils aux clients sur la réalisation, participer activement au projet plutôt que de réaliser passivement la prestation demandée. Ça peut être aussi un point faible, attention à votre personnalité, elle ne doit pas trop déborder sur vos relations avec les clients. On ne démarche pas une collectivité comme on démarche un camping ou un artisan. Si certains préféreront le contact humain, d'autres sont axés sur les démarches. Vous devrez la formuler par email ou par téléphone avant d'obtenir votre premier rendez-vous. Et je ne parle même pas de la réponse à des appels d'offres pour des institutions. C'est différent et elles nécessitent toutes un minimum d'expérience. Non pas dans leur rédaction, souvent bien plus simple qu'il n'y paraît, bien que fastidieuse,
mais elles nécessitent pour la majorité toutes, et c'est bien normal, un book, des recommandations que vous n'avez pas si vous recherchez vos premières missions. Vous devez adapter vos outils à vos prospects. Je sais que standardiser ces outils marketing, ça permet de réduire les coûts. Je ne parle pas de faire une carte de visite différente par typologie de client, encore moins de devenir un as du marketing et connaître toutes les techniques commerciales. Mais vous ne réussirez pas à développer votre chiffre d'affaires et votre entreprise si ces mots et ces étapes vous effraient ou que vous les ignorez trop longtemps. Commencez par des choses simples. J'évoque rapidement les 3 premières de base, un langage, un comportement et une présentation adaptée. C'est pas moi qui vais vous faire le coup et vous conseiller d'être bien rasé et bien habillé, mais on n'a jamais 2 fois la possibilité de faire une première bonne impression. Et ce qui est valable au quotidien, dans nos échanges avec les autres, dans nos trop nombreux préjugés, l'est aussi pour les autres. Montrez-vous toujours sous votre meilleur jour. La communication. Nous baignons dans une société de consommation où l'on se doit de refléter du sérieux et de la confiance. Et encore mieux, en avoir réellement. Commencez par avoir une adresse email dédiée à votre entreprise. C'est la base. Votre nom, votre prénom, @votresociété.fr. Par exemple, stop aux adresses Wanadoo ou Gmail qui ne font pas professionnel. Soignez la signature de vos emails. Il existe pour ça des sites internet qui vous créent gratuitement, en quelques clics, une signature professionnelle qui reprend vos coordonnées et le lien vers votre site et les réseaux sociaux. Veillez à une rédaction exempte de fautes d'orthographe et à la syntaxe respectée, sans vous prendre pour un professeur de français ou un membre de l'Académie française. N'abusez pas des formules de politesse, mais ne les oubliez pas. Sur les réseaux sociaux, ne mélangez pas votre profil personnel avec votre profil pro. Créez-vous une identité visuelle professionnelle à la charte graphique uniforme entre Facebook, Instagram et LinkedIn. À ce sujet, n'ayez pas de préjugés. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et YouTube durant votre temps libre, vos potentiels clients le sont aussi. Toute forme de communication et tous les canaux sont positifs. Cependant, il sera nécessaire de ne pas trop s'éparpiller. Utilisez et alimentez régulièrement ceux que vous maîtrisez. Ces réseaux sont un premier outil pour diffuser votre savoir-faire, le montrer. Vous pouvez inviter vos proches à interagir, à partager, mais encore une fois, veillez à ce que ces échanges, ces interactions soient professionnelles. Ensuite, mettez en place votre site internet. Il existe des maquettes très simples, personnalisables et à moindre coût. Mieux vaut un site internet au contenu concis, mais efficace, qu'un site au contenu fleuve, sans réalisation et aux images piochées dans les bibliothèques. La création de vos outils de communication est la première chose à effectuer lorsque vous démarrez votre nouveau projet professionnel. Si vous n'avez pas encore de prestations, vous allez manquer de contenu, d'images, de photos et vidéos à partager. Créez-vous ce book essentiel pour débuter et montrer votre savoir-faire. En audiovisuel, c'est assez simple. Vous pouvez faire quelques réalisations dans des lieux sympas. En revanche, je comprends que ce soit plus difficile pour des prestations techniques qui nécessitent l'accès à des chantiers. Il faut y penser en amont lors de la construction de votre projet. Vous devez à ce moment-là vous tourner vers votre réseau professionnel et les solliciter. Peut-être pas pour des prestations rémunérées, mais au moins vous pourrez réaliser un book. On dit souvent que tout travail mérite salaire et qu'il ne faut jamais le faire gratuitement. Bien sûr, c'est une évidence, mais ceux qui le défendent bec et ongles sans nuance ont peut-être eu la chance d'avoir une famille pour les aider, des relations professionnelles pour décrocher leur première mission, ou au contraire, ils ont galéré des mois. Je vous conseille de concentrer votre énergie avant de commencer à aller taper aux portes par réaliser des exemples de ce que vous faites. C'est une évidence, nul besoin d'en débattre. On en revient sur les principes de base qui font votre réussite. Les prospects deviendront des clients lorsque vous aurez acquis leur confiance et lorsque vous leur aurez prouvé que votre travail, vos réalisations ont une valeur ajoutée. C'est aussi simple que ça. Je ne peux donc que vous encourager, aussi pressé êtes-vous, à mettre d'abord en place votre communication digitale avec vos créations avant de démarrer. Je discute assez régulièrement avec un ami qui se reconnaîtra et qui s'est lancé il y a quelques mois dans la réalisation de visites virtuelles. À la base, il n'était pas dans ce domaine, pas du tout, et n'a pas de compétences particulières en audiovisuel. Mais il est structuré. Il démarche beaucoup et il a rapidement proposé à ses futurs clients de réaliser la prestation avant de savoir s'ils étaient intéressés. Il était sûr de la qualité de son travail et souhaitait leur démontrer. C'était très courageux et culotté de sa part, beaucoup lui auraient donné tort dans ses conseils. Pourtant, grâce à cette méthode, beaucoup ont été convaincus et aujourd'hui, il a un carnet de commandes régulier et a parfaitement réussi sa reconversion.
on n'a rien sans rien. Acceptez de manger votre pain noir avant de prétendre à autre chose, prouvez de quoi vous êtes capable. Ensuite, vous pourrez écrire à une mairie avec le lien vers votre site internet. Vous pourrez aller chez un artisan en lui présentant le film réalisé pour un ami menuisier par exemple. J'aimerais vraiment qu'on puisse poursuivre ces échanges ensemble en commentaire. Si vous avez des expériences, des retours, votre méthode à partager, faites-le. Vous pouvez même indiquer votre site internet dessous si vous voulez mon retour ou celui des membres, j'accepterai son affichage. Comprenez que ce sont vos actions, votre comportement, la présentation de vos réalisations, de votre savoir-faire, mais aussi de vous qui font la différence. Arrêtez avec les sites internet Wix, les cartes de visite Vistaprint, soignez votre visibilité, qu'elle soit professionnelle et rassurante. Faites-vous aider par un professionnel ou inspirez-vous, il y a de nombreuses ressources sur internet et particulièrement sur YouTube pour ça, même si ça vous prendra un peu plus de temps. Je vous ai déjà parlé matériel sur la chaîne et comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas le matos ou votre dextérité au pilotage qui vous permettra de décrocher vos premiers contrats. Je souhaitais partager mon point de vue en vous encourageant à vous recentrer sur l'essentiel, la confiance et le savoir-faire. Tout ce que vous devez inspirer pour convaincre et peu importe votre ancienneté. Ne laissez rien au hasard. Travaillez sur vos compétences, mettez en avant ce que vous maîtrisez et là où vous êtes le plus à l'aise. Ne démarchez pas une entreprise du BTP ou un artisan si vous n'avez jamais mis les pieds sur un chantier. J'espère que ce partage vous a plu, qu'il vous sera utile. Il n'est pas infaillible, chaque région a sa particularité et chacun est différent. On m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.